Nous sommes le dimanche 27 octobre 2019. C'est le grand jour. Jour de la 3e édition du Marathon international de Douala. À Bonasama, où sera donné le départ, la température monte de seconde en seconde et de minute en minute. Dans quelques instants, la fièvre de l'événement va gagner les artères de la cité économique du Cameroun. Sur les visages, l'impatience est visible, l'anxiété aussi. Parmi ces passionnés foot de la course à pied, se trouve le Camerounais Justilin Foimi, qui a bénéficié d'une préparation conséquente du côté du Kenya grâce au soutien multiforme de Tarasport. Brisera-t-il enfin le signe indien après 2 éditions manquées? On ne perd rien à attendre. Je ne sais pas, vous savez, sur le marathon, et le climat peut aussi faire beaucoup de défauts. Déjà, je sais que j'ai quand même amélioré plus de 5 minutes sur le semi-marathon, donc je crois être en jambes et donner le meilleur de moi. Mais Foimi va devoir bien s'en tenir parce qu'en face, les Kenyans annoncent leur couleur. L'année dernière, j'étais 3e. Cette année, je compte faire mieux et gagner, pourquoi pas. Chez les dames, les habitués du podium sont également au rendez-vous. I think the competition today is very hard than last year. We are more Kenyans, more Cameroonians. May the best win. À 7 heures pile, ils sont des milliers à partir à l'assaut de 42 195 km, la distance officielle du marathon. Direction place de la Beseke, où est prévue l'arrivée. Au vu de ces premières enjambées qui se font sur le macadam du Vouri, long de quelques kilomètres, l'issue de la partie risque d'être incertaine de bout en bout. La foulée est très rapide et le cardio très excité durant ces premières minutes de l'épreuve. Ce rythme pourrait durer parce que le climat est très doux ce matin. L'altitude est peu élevée et la température est parfaite. Bonne nouvelle pour les athlètes qui vont moins suffoquer. En tout cas, même en cas de canicule, il n'y aura pas beaucoup de soucis parce que les brasseries du Cameroun, partenaires historiques de l'événement, ont pris toutes les dispositions en déployant une quantité industrielle de palettes de Tanguy, leur eau minérale fétiche. Cap sur le boulevard de la Liberté où la bataille est encore serrée au niveau du peloton de tête. À la queue leu-leu, on gère, on s'observe et on patiente car le marathon est une course d'usure. C'est une épreuve de longue haleine qui exige des coureurs l'expression d'un style supérieur et durable. La constance, l'endurance, le mental et la technique sont autant de qualités dont ils doivent faire preuve. Un petit coup de mou et vous perdez gros. La durée de l'effort est importante et tous ces vieux habitués des courses de fond le savent. Sur le bord de la piste, le public ne veut rien rater du spectacle. Cap sur le boulevard de la République, où on note déjà les premières initiatives en tête de course. Justilin Foimi prend les commandes et allonge les jambes devant une meute de coureurs kenyans qui sont à l'affût et serrent les dents. Là, il est marqué à la culotte par Henry Kosgei, sur qui repose désormais l'espoir kenyan. Assoiffé de victoire, le sergent de l'armée doit couler beaucoup de sueur aujourd'hui pour marquer la 3e édition du marathon international de ses empreintes parce que Justilin Foimi paraît plus que jamais en forme. Il est déterminé à offrir au Cameroun son premier sacre. Il la veut, cette victoire, et les encouragements du public le boostent énormément. Dans son attitude, on voit qu'il a beaucoup progressé, sans doute grâce au stage de 5 mois qu'il a eu au Kenya. Après une dizaine de minutes, beaucoup d'eau n'a pas coulé sous les ponts. Les écarts sont presque les mêmes
et la sérénité se raréfie sur les visages des chasseurs. Mais les Kenyans sont toujours en embuscade. Ce ne sont pas des enfants de cœur, en dépit de leur corps juvénile. Malgré la distance, ils ont encore de l'allure parce qu'ils savent que tout est encore possible. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, on ne baisse pas les bras. C'est ça les athlètes de haut niveau. Ils ont une grande force de caractère. On se rapproche de l'arrivée avec toujours Justilin Foimi en tête. Maintenant, il va devoir réaliser un finish parfait, un finish dont seuls les champions détiennent le secret. À 200 mètres de l'arrivée, Foimi essaye de sprinter. C'est incroyable. Il est si près du but, si près de la première victoire camerounaise dans cette épreuve. Plus que quelques secondes, et ça y est, Foimi sera sacré. Chose rêvée, chose faite. Justilin Foimi est le premier vainqueur camerounais du marathon international de Douala. C'est officiel et historique. Il fallait le faire. Il était temps que la domination kenyane s'arrête. Regardez la joie du public camerounais. Ils sont tous aux anges parce qu'ils ont longtemps attendu ce moment. Les Camerounais sont très contents. Voilà donc comment les Camerounais applaudissent. Foimi champion, Foimi champion. Et s'il vous plaît, en plus de son sacre, Justilin Foimi vient de faire tomber le record du marathon international de Douala en parcourant l'épreuve en 2h15 minutes et 43 secondes. Vainqueur et recordman, c'est absolument extraordinaire. Dans une très grande foi, franchement. J'ai cru et j'ai pu réaliser mon rêve. J'ai dit que c'était fait ça, c'est parce que je savais que j'étais d'abord en santé par rapport à l'année passée. Et déjà, je savais que j'étais un Kenyan comme eux, donc je suis entraîné avec eux. J'ai toutes les techniques des entraînements, des nutritions et tout, parce qu'il y a une chaîne de vie qu'il faut suivre pour être comme eux. Donc j'ai fait 4 mois là-bas au Kenya, je me suis acclimaté pendant 2 mois, je me suis entraîné pendant 2 mois. Quand j'ai eu encore plus confiance en moi, c'est le dernier séminaire que j'ai fait du côté de Onitsha, au Nigeria. Je suis passé sous les 1h05, donc je savais que si j'ai fait 1h05 dans une zone très chaude et très montagne comme Onitsha, je serais capable de faire 1h03 au marathon ici. Donc ça veut dire que je serais sous les 2h15 ici au marathon de Douala. Et j'ai cru, j'ai réalisé juste ce que mon rêve m'a donné, puis j'ai réalisé. Franchement, pour moi, je n'étais pas le record. Le record du Cameroun, pour moi, je pensais plutôt aller à Paris en avril prochain. Battre le record du Cameroun et faire sur les 2h10. Mais déjà, je vois que mon travail promet que je dois peut-être repartir toujours Kenya. Je serai peut-être d'ici 2 ans sur les 2h08 et non sur les 2h18 encore. J'ai fait plusieurs marathons dans le monde partout. Mais je n'ai jamais vu un bon marathon comme ça. Chez moi, mais ça c'était chez moi. Et donc on me fait gagner chaque fois chez moi. Je gagne partout un peu dehors. Pourquoi pas chez moi? Et les bémols ici au Cameroun, c'est un peu le niveau un peu relevé, c'est un peu plus fort. Ils ont pour laquelle j'ai voulu partir au Kenya, gagner ce marathon et donner à mon public. Justilin Foimi, vainqueur et recordman, c'est aussi le couronnement d'un travail conséquent de la part de Tarasport et de la fédération. On discutait tous les jours, ça n'a pas été facile parce qu'il disait qu'il était à 2700 mètres d'altitude. Il était arrivé sans être préparé parce qu'il n'avait pas d'équipement. Donc il a fallu trouver des moyens pour qu'il puisse s'équiper. Et donc voilà, tous les jours ça a été de l'encouragement. Mais vraiment l'honneur lui revient parce que c'est un garçon qui est très travailleur. C'est un garçon qui croit en lui mais qui reste humble. Et il faut qu'il garde cette attitude pour pouvoir continuer à gravir les marches du marathon international. Lorsque notre athlète réussit à damer le pion face à des redoutables Kenyans, c'est dire que c'est l'osmose, c'est le grand relationnel entre le public et le privé que nous avons toujours souhaité.
Donc c'est le lieu de remercier et de féliciter Tara Events qui nous a aidés non seulement à organiser cet événement, mais également à soutenir cet athlète qui est au Kenya depuis quelques mois seulement. Donc ça veut dire qu'avec la dynamique qui est impulsée au niveau de notre fédération et de notre partenaire, nous sommes sûrs de porter encore plus haut le flambeau de notre pays. Au classement, les Kenyans Henrik Osgi et Suman Tato complètent le podium. Gros lot de consolation pour le Kenya, la victoire de Sheila Jepkoshi qui remporte l'épreuve féminine en 2h42 minutes et 40 secondes devant Tou Merci 2h51 minutes 25 secondes et Nancy Rotich 2h51 minutes et 33 secondes. L'hymne national du Cameroun pour agrémenter le générique de fin de cette 3e édition du Marathon international de Douala qui s'est déroulé au même moment que le semi-marathon, la marche sportive et le marchathon.